ça peut être salutaire de rencontrer la colère, parce que ça montre qu'on a fait avec précision, justesse l'enquête. Et moi, ce que je rencontre depuis le début que je suis ici, d'abord, je vais dire une tristesse incommensurable, et en même temps, un amour, et je sais même plus, tu vois, rien que là, d'en parler, c'est là, je sais même plus ce qui retourne de quoi, et là, du coup, je me dis, j'arrive plus à y mettre de la vérité. Enfin, à le regarder, ce que je sais même pas ce que je regarde. Comment... Et t'as essayé de plonger dans cette tristesse? T'as essayé de voir ce qu'il y avait derrière? J'ai une question. Il me semble que derrière, c'est vraiment tout un amour tellement immense que je me l'autorise pas. Mais je suis pas sûre et je crois que c'est pour ça que je suis triste. J'en sais rien. Alors... c'est ce qui me semble. Mais j'ai pas pris le temps. Alors, c'est difficile de parler de qu'est-ce qu'il y a derrière ta tristesse, mais si elle est... Si je reprends tes mots, c'était incommensurable. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'origine à cette tristesse. Elle est sans fin et quelque chose de aussi fort que l'amour, en fait, aussi vague. Et je vais revenir à une histoire personnelle qui fut celle de ce corps et de cette personne dans ce corps avant de voir qu'il n'y avait plus rien. Mais depuis toujours, il y avait cette tristesse sans fin, alors qui m'empêchait pas de vivre joyeusement, par ailleurs, mais qui, effectivement, dès que je la goûtais, et à chaque fois que j'ai plongé au fond de cette tristesse, je voyais rien. Alors, plein de personnes me disaient que c'était pas bien, ou il faut trouver, ou ça doit être un truc avec l'humanité, etc. Bon, encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce qu'il y avait derrière cette tristesse sans fin. Et c'est vrai que j'oscillais entre des extases très puissants, et puis, ouf, je revenais, et je pouvais retoucher cette tristesse. Cette tristesse, elle était le moteur de la recherche. Cette tristesse, elle me disait, d'une certaine manière, même si tu vis des états les plus magiques qui soient, il est impossible d'accepter cette souffrance. Ma propre souffrance et la souffrance de l'humanité. Il est impossible de la laisser. Impossible. Et c'était le moteur pour aller rechercher la vérité. Et j'avais dit que ça m'amenait à ce point où je voulais disparaître complètement pour plus avoir à être en face de cette tristesse. Disparaître complètement, traverser le néant, afin de voir la source de toute vie, ou pas. C'est-à-dire d'accepter le fait de rester dans le néant, mais mieux valait le néant que cette tristesse. Et cette tristesse a disparu automatiquement à partir du moment où la conscience a arrêté de se coller. Donc, quelle est ta tristesse, je ne sais pas. Mais de ce que tu décris, ça me rappelle ce mouvement qui amène cette force à l'intérieur. Cette force, parce que comment pouvez-vous être prêt à vous dissoudre, à disparaître, si vous n'êtes pas nourri par cette tristesse profonde, d'une certaine manière. Accepter de tout perdre, il faut qu'il y ait quand même une certaine motivation. C'est-à-dire que si vous vivez une vie géniale,
d'un point de vue de l'expérience, où, enfin, je sais pas comment c'est possible, mais où il n'y aurait pas de souffrance, où je sais pas comment c'est possible tant qu'on n'est pas dans la grâce. Mais comment voulez-vous avoir ne serait-ce que l'envie et l'idée d'aller chercher la vérité, quitte à être prêt à dissoudre tout ce que vous êtes? Il faut qu'il y ait un moteur à ça. Et c'est un excellent moteur. Je pense que oui.